Salut à toutes et à tous. Donc aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo, une vidéo sur le débrief entre Alaves et le FC Barcelone. Score final, un but partout. Donc dans cette vidéo, j'ai donné mon débrief et en pointant certainement de nombreux choix tactiques de notre ami Ronald Koeman. Donc on va tout de suite commencer par le sujet principal, le début. C'est bien évidemment la composition. Un seul changement comparé à la Juventus en Ligue des Champions, c'est entre guillemets, bon entre guillemets non, Bousquet titulaire à la place de Pjanic, c'était ça la seule différence. Toujours pas de Dest. Alors ça, je trouve c'est assez incompréhensible parce que Dest sortait d'une masterclass lors du Classico et en plus quand il l'a fait rentrer du mauvais côté. Il l'a mis à la place de Jordi Alba. Alors je pense que c'est un joueur qui évolue dans les deux côtés, mais plus certainement du côté droit, donc à la place de Sergio Roberto. Roberto qui n'a pas fait un très très gros match, comme à son habitude d'ailleurs. Donc je trouve ça un peu, on va dire un peu limite ce choix-là, même très scandaleux parce que Jordi Alba faisait un très bon match, je trouve, et je trouve que voilà, il commence à retrouver un peu, on peut dire, son niveau. Mais quand tu vois ça, bah, tu pointes certainement le choix tactique et surtout le deuxième, c'est Ousmane Dembélé. Je comprends pas. Frérot, Ousmane Dembélé, en première mi-temps, c'était certainement un des joueurs qui faisait. Il avançait le jeu. Il faisait toujours avancer le jeu. Il faisait toujours avancer le jeu. Alors oui, certes, je veux bien. Notre ami Trincao, il est jeune, etc. Oui, tu peux le faire rentrer à la 65e. Mais pas aussitôt. Pas aussitôt. Mais n'empêche, un truc aussi qui est noté, c'est les changements tôt. Et notamment celui de Busquets à la place de Miralem Pjanic. Ça a un très très bon changement. L'anglais qui est sorti, parce qu'il avait certainement eu son carton jaune, donc c'était qui est rentré à sa place. Bon, c'était Pedri. Et puis après, donc c'était Dembélé à la place de Trincao. Voilà, c'était ça les trois changements de la première mi-temps. Moi, il n'a pas attendu comme lors du Classico la semaine dernière, en attendant le dernier quart d'heure pour faire rentrer des joueurs. Au moins, ça c'est aussi à noter. Alors, après aussi, on va commencer à noter, c'est le manque de finition, c'est incroyable. Faut pas être à 3 4 5 6 mètres pour marquer un but. C'est trop timide. Vous êtes trop timide pour frapper à plus de 10 15 20 mètres. Si vous êtes trop timide, pourtant vous avez la puissance, vous avez la qualité pour les mettre. Même Messi, il a pas besoin déjà de puissance, il a besoin d'une petite frappe en finesse comme Messi sait faire. Messi qui rate, Pacheco qui écœure. On va revenir tout de suite à la boulette. À la boulette, alors pour moi, dedans, j'ai deux fautifs. C'est bien évidemment Piqué et notre ami Neto. Alors, je sais pas si vous avez vu la ralenti, je pense que moi je l'ai eu parce que bon, je l'ai vu vite fait parce que entre temps j'étais aussi dégoûté. Je disais putain, c'est pas possible de voir ça. Mais le ballon il lui tape deux fois dans les pieds, il me semble, ça fait un peu, on peut dire comme un flipper. Ah oui frérot, ouais, je pense qu'il était à 3 4 mètres, Piqué, il lui fait une passe comme ça. Moi même, je suis gardien, je reçois une passe comme ça, je suis pas serein du tout, hein. Je pense que je panique aussi, je pense qu'il a paniqué, Neto. Mais moi, je panique aussi un peu comme lui, hein. Où je frappe là-dessous, je fais un gros pointu, à la rigueur. Mais voilà, ce qui est normal, c'est que la passe, pour moi, elle est 50% fautif sur ce but-là. Et puis après, bon, t'as Neto aussi, bien évidemment. C'est 50-50 pour moi. Franchement, il n'a pas de l'un et l'autre, hein. C'est deux fautifs. Messi qui gâche, Messi qui est pas bon, Messi qui veut trop en faire, Messi on l'a retrouvé un peu trop individualiste, qui a voulu toujours, il a des occasions, je pense à la 92-93, il essaie de tout dribbler, puis il fait une enroulée qui tape la barricade à côté. Voilà, au bout d'un moment, Messi, il a quand même du mieux. Non, Messi, parce que Messi, il est quand même très très important. Il fait beaucoup les gestes justes, au bon moment, il fait beaucoup avancer le jeu, etc. Mais ce soir, Messi, je trouve qu'il a un peu trop loupé. Et aussi le coup franc, là, qui tire extrêmement bien et qu'ils mettent je sais pas combien de joueurs devant le but. C'est quasiment impossible maintenant pour Messi marquer un coup franc. Les machins, ils déposent complètement le bus. C'est impossible. Après, dans ce match-là, on va noter aussi la prestation d'Antoine Griezmann qui est assez bonne. Assez bonne, voilà, franchement, félicitations à toi, Antoine. Ça fait deux matchs là qui retrouve une très belle confiance, voilà, faut quand même le souligner. Après, il a aussi un changement que je comprends pas. Bon, c'est la sortie de Fati. C'était un joueur qui apportait le plus, c'était lui qui frappait, c'était lui qui osait, il le fait sortir franchement Coman et puis son attitude là en mode bas les couilles en étant à limite allongé là sur le rebord. Voilà aussi c'est un peu significatif parce que pour moi quand un joueur, quand un entraîneur, pas quand un joueur mais quand un entraîneur est à la 100
à la 85e, le score est toujours de 1 but partout, l'entraîneur il est tranquille, pépette comme ça, non, au bout d'un moment frérot, t'es debout, voilà, tu te lèves, et voilà. La justesse de Pedri, elle est aussi à souligner, on va pas dire l'excellente rentrée de Trincao, mais on va dire il a fait un match correct, ouais, il a pas fait de dinguerie, voilà, il était correct, notre ami Trincao. Après, voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette équipe-là, mais en tout cas, il a quand même des joueurs à pointer du doigt. Donc, Neto, c'était son dernier match. Der Stegen retrouvera certainement face au Dynamo Kiev mercredi ou mardi sa place de titulaire. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, Piqué c'est la même, Busquets c'est la même. Je veux bien que ce soit deux icônes du club, mais au bout d'un moment, il va falloir aussi un peu taper parce que tu peux pas être comme ça. Et puis surtout, laisser Puig, laisser Riqui Puig ou Riqui Puig ou Ricard ou tout ce que vous voulez, mais laissez-le au bout d'un moment aussi une chance. Parce que tu le vois qu'il a largement la place. Il a largement la place. Busquets, c'est zéro. Hein. Busquets, c'est voilà quoi. Voilà, en tout cas pour moi, le Barça perd encore 2 points parce qu'il avait vraiment la place. Pacheco a écœuré la défense, l'attaque du FC Barcelone. Le FC Barcelone ont un gros problème devant les cages. Face à la Juve aussi, ils ont mordu, ils ont croqué, tout ce que vous voulez. Et ce soir, ça a été la même. Voilà, en tout cas, il va falloir vraiment un très gros travail devant les buts côté du FC Barcelone. Voilà, moi les gars, c'était tout ce que je pouvais vous dire sur ce match-là. Cette vidéo, les gars, vous a plu, action de pouce bleu, etc. Puis nous, on se retrouve dès très prochainement pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone ou autre. Ciao les gars, prenez soin de vous. Bye bye.